Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. C'est Marie-Hélène Rizy. Alors, j'espère que le son est bon. On va commencer à travailler ensemble et je vous ai préparé plein de bonnes choses sur le cours en miracle aujourd'hui. Pouvez-vous me confirmer que vous m'entendez bien, que le son est bon, que ça ne bug pas? Alors, si jamais vous pouvez commenter sous la vidéo, ça serait fantastique. Donc, notre Facebook Live d'aujourd'hui s'appelle Allô Audrey Valérie Roy. Alors, notre Facebook Live d'aujourd'hui s'appelle Êtes-vous heureux? Et êtes-vous heureuse? Et si vous êtes comme moi, n'importe quoi comme moi, vous allez ou vous posez probablement parfois cette question-là, ou peut-être que vous posez même en ce moment cette question-là. Et moi, ce que j'aime bien me demander, c'est mettre ma main sur mon cœur et dire, Marie-Hélène, es-tu heureuse? Bonjour Hélène. Donc, es-tu heureuse? Et juste heureuse. Est-ce que tu es heureuse? Puis je vous invite à juste vous asseoir quelques secondes. On va prendre une grande respiration. Puis souvent, je dis mon prénom, Marie-Hélène. Vous pouvez dire le vôtre. Et t'es-tu heureuse? T'es-tu heureux? Puis laissez monter ce qui vient sans juger. Puis l'intention que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est de vous parler, on va aller plus loin dans cette notion-là, puis en quoi c'est en lien avec vos affaires aussi. Donc, je pense que je vais vous donner des pistes extraordinaires qui sont extraits du cours en miracle, d'un cours en miracle. Allô, Joanne, puis on a à peu près une quinzaine de minutes ensemble. Avant de continuer, je veux juste dire que je suis super contente parce qu'enfin, j'ai tous presque plus. Fait que ça, c'est un grand événement. Ceux qui m'ont entendu depuis des semaines, j'arrêtais pas de tousser. Plein d'amour à tous ceux qui viennent de m'envoyer des beaux cœurs. Et l'autre chose, c'est qu'on est en train de préparer le calendrier de l'automne. Donc, si vous voulez qu'on passe dans votre ville pour la soirée de miracle, la demi-journée pour entrepreneurs et l'autre événement qu'on fait, c'est la certification en lecture angélique. Surtout, n'hésitez pas à l'indiquer parce qu'on est en train de bâtir ça pour vous. Puis tout ce qu'on fait, c'est toujours pour vous puis autour de vous à travers le Québec et maintenant à travers en Europe aussi. Donc, alors, ça, c'est dans les nouveautés. Puis dans les petites notes personnelles, je veux juste vous dire que avant qu'on plonge dans la matière et dans votre bonheur, et si vous êtes heureux ou non, puis pourquoi, puis quoi faire, et les réponses risquent de vous surprendre de simplicité, mais elles viennent du cours en miracle. Je ne sais pas, je peux vous montrer toutes mes notes. Là, j'ai plein de notes pour vous. Et vous allez voir, c'est extraordinaire. Je ne pouvais pas garder ça pour moi cette semaine. Donc, dans les petites notes personnelles, ben, notre domaine des anges, hein, notre chalet qui va s'appeler le domaine des anges, est en train d'avancer. Et là, on est en train de faire les plans, mais à l'échelle, avec les élévations. Et on est dans la décoration jusqu'au cou des pièces. Et on va mettre en vente notre maison aussi. Donc, voilà, beaucoup de mouvements. Mais je dirais en intro de ce Facebook-là que vous le sentez, ce mouvement-là. Je sais que si vous êtes ici, Dieu est en train de brasser à l'intérieur de votre ventre. Et l'appel vers le bien ou vers les ténèbres s'accentue. Et ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, c'était super. Mais ça n'a rien à voir avec le courage et votre capacité à fonctionner à l'intuition qui va aller en augmentant. Je vous le dis, là, votre capacité à fonctionner à l'intuition et à fonctionner juste en faisant confiance à ce que vous croyez, ça va augmenter ça et ça va devoir augmenter. Alors qu'on est de plus en plus en perte de repères. Et vous allez voir, moi, c'est tellement en train d'être clair pour moi ça, que l'école telle que vous la connaissez, l'école d'affaires pleine pratique, va devenir une école pour professionnels audacieux et spirituels qui veulent avoir plus de clients rapidement tout le temps, mais s'enraciner, entre autres, dans des concepts spirituels, dont le cours en miracle. Oui, Hélène. Et
Et donc, c'est ça, c'est vers là que je m'en vais. Et les gens qui vont m'intéresser, je comprends qu'il y en a à qui ça peut faire peur de rentrer dans leur spiritualité. Je comprends qu'il y ait des gens pour qui c'est rassurant de rester à faire du corpo comme ça a toujours été connu. Mais c'est pas avec ceux-là qu'on va travailler. C'est correct si c'est votre cas, moi j'ai pas de jugement. Mais ceux qui se sentent appelés à se dérouler, à se développer, à être davantage qui vous êtes en affaires et travailler pour Dieu en affaires dans le ministère où vous êtes en ce moment, quel qu'il soit dans la société, vous êtes les gens avec qui je vais vouloir travailler. Parce que je vais coacher beaucoup en termes de leadership et en termes du cours en miracle, d'ouvrage de référence spirituelle, mais vraiment, oui, Hélène, tu as tout à fait raison, on nous appelle de toute façon. D'ailleurs, le cours en miracle dit que l'appel a lieu tous les jours, tout le temps, et certes, et envers des gens, envers toutes les religions et d'aucune religion, et certaines y répondent, certains pas, mais qu'à la fin, tout le monde va devoir répondre à l'appel. Donc, moi, je veux travailler avec ceux qui vont, qui se sentent appelés, puis qui ont envie, comme moi, parce que l'école, ça va être capoté où elle s'en va. Ça va être capoté. On est en train de refaire la page d'accueil, je vais refaire la vidéo d'accueil, et, tu sais, on m'a tout le temps dit, non, non, tu peux pas être trop spirituel et business, tu vas tuer ta crédibilité en affaires, et... Ça va être un peu hallucinant. Ça ne sera pas pour les cœurs sensibles, ce qui s'en vient. Mais je suis à l'aise avec ça. Je suis à l'aise avec ça parce que à la fin de la journée, c'est en Dieu et vous. Puis c'est plus que ça. En ce moment, on est en train d'accélérer l'extinction de la planète. On est en train d'accélérer l'extinction de la planète et on est pas mal sûr que on marche en ce moment vers la 6e grande extinction de la planète. Et j'ai traversé un moment où j'ai dit, ben c'est trop gros. Je peux pas m'impliquer totalement là-dedans. Quel impact que j'ai. On est foutu d'avance. Il y a des moments où on passe par ça. Mais là, ça n'a pas de bon sens. Là, ça n'a pas de bon sens. J'écoute encore des documentaires à quel point on est en train de vider les océans en ce moment. Et ça n'a pas de bon sens. Et l'école va se positionner là-dedans et va travailler avec les entrepreneurs qui se servent des faiseurs de miracles. Puis entre vous et moi, là, ça prend pas une grosse... tu sais, ça prend pas un postdoc physique, là, pour savoir qu'un entrepreneur, c'est un faiseur de miracles. Il fait apparaître une entreprise là où il n'y avait rien. Il crée de l'argent là où il n'y avait rien. Il innove avec des modèles d'affaires là où rien n'existait. Alors moi, c'est ma preuve et vous n'êtes pas obligé de la partager en passant. Hein? Le cours en miracle dit que tous les esprits sont joints. Alors, vous n'êtes pas obligé, c'est correct d'avoir des opinions diverses. Moi, je n'ai pas de problème avec ça tant que c'est dans le respect. Mais ma croyance fondamentale qui vient du cours en miracle, c'est que les entrepreneurs ont fait arriver des choses qui ne sont même pas là. Et donc, on fait un avec l'Esprit de Dieu. Alors, quand on a une intuition très forte, d'innover, puis qu'elle nous dépasse, c'est clair pour moi qu'elle vient d'un schéma de référence tellement plus grand, hein? Tellement plus grand que notre seule petite conscience. Alors, appelez-le comme vous voulez, l'intuition, votre moi supérieur, j'en reparlerai pas, je dirai pas ça plusieurs fois durant la vidéo. Vous êtes des grandes personnes majeures et fascinées, mais pour moi et en ma compagnie, j'apprécierais qu'on appelle Dieu par son nom, qui est Dieu. Donc, alors, là, il faut comprendre d'abord que l'ego a envie de laisser couler dans votre conscience constamment une petite rivière de misérable. Une petite rivière de « je suis pas complètement heureuse », mais ça doit être ça vivre, puis ça doit être ça être sur Terre. Pourquoi il n'y a pas envie que vous pétiez une coche et que vous disiez « mon Dieu, ma vie ne marche pas, je fais un grand changement et je change tout », parce que à ce moment-là, il sait que sa fin va être probablement accélérée. Donc, et l'ego, il faut comprendre qu'il ne veut pas juste être un petit inconvénient pour vous. En fait, s'il a une chance, il veut vous tuer. OK? Fait qu'on va tout de suite mettre les choses sur terre. Et c'est pas moi qui le dis, c'est dans le cours en miracle. Alors, mais je peux vous confirmer par mon expérience, par exemple. J'ai plein d'histoires drôles à ce sujet-là. Donc, alors,
pourquoi je voulais vous parler aujourd'hui? En premier, c'est de vous mettre la main sur votre cœur et vous demander est-ce que je suis heureux? Est-ce que je suis vraiment heureux en ce moment dans ma vie? Allô, Julie Paquette. Salut, Claude. Salut, Isabelle Zonzon. Alors, et une fois que vous avez votre réponse, je veux vous éclairer sur comment arriver à encore plus de bonheur et de paix et pourquoi ça a un impact dans votre business. Donc, ce qu'on dit dans le cours en miracle, je voulais commencer en vous lisant cette introduction-là, qui est « Ou c'est Dieu qui est insane, ou c'est l'ego. Si tu examines équitablement la preuve des deux côtés, tu te rendras compte que cela doit être vrai. Ni Dieu ni l'ego ne proposent un système de pensée partiel. Chacun a sa cohérence interne, mais ils sont diamétralement opposés à tous égards, si bien qu'une allégeance partielle est impossible. Vous ne pouvez pas être un petit peu avec l'ego ou un petit peu avec Dieu. Puis ça, pour moi, ça a été un grand constat. Puis je vous le partage en espérant que pour vous, c'est une aussi grande prise de conscience que pour moi. Donc, gang, mauvaise nouvelle, on ne peut pas être un petit peu dans l'ego, puis on ne peut pas être un petit peu envers Dieu. Alors, nous avons des deuils à faire aujourd'hui. Allô, Clara veut la lune. J'espère que tu veux les étoiles aussi, Clara. Donc, souviens-toi aussi que leurs résultats sont aussi différents que leurs fondements et leur nature fondamentale inconciliable ne peuvent pas être réconciliés par des oscillations de l'un à l'autre. Il n'y a pas de réconciliation entre l'ego et Dieu. D'ailleurs, ils ne se parlent pas, hein, juste pour être certain. L'ego étant cette partie-là que nous avons inventée dans notre esprit un moment, il y a des millions d'années, bien que cela ne se soit jamais passé parce qu'on n'a jamais été séparés de Dieu en vérité. Mais il y a des millions d'années passées, on a arrêté de penser avec amour et c'est là qu'il y a eu la séparation. Et ce mindset-là, c'est encore une partie de notre esprit qui est vivant, qui est là. Et on refait cette folie-là chaque fois qu'on se sépare de Dieu. OK? Donc, alors je continue. Rien de vivant n'est sans père, car la vie est création. Par conséquent, ta décision est toujours une réponse à la question « Qui est mon père? » Et tu seras fidèle au père que tu choisis. Allô, Linda! Et donc, donc l'ego n'est donc rien de plus qu'un système délirant à l'intérieur duquel tu as fait ton propre père. Ça veut dire que la question que vous avez à vous poser, parfois, moi, la question que j'utilise, c'est qui parle à l'intérieur de moi ou quel est mon maître? Qui est véritablement mon maître? Et ça ne peut pas être l'ego. Je ne veux surtout pas que ce soit l'ego. Allô, Valérie? Oui, c'est important que Léa Maud écoute. C'est important, tu personnifieras, Valérie, l'ego avec elle. Valérie, l'ego, là, c'est un gros monstre à tête verte. Puis des fois, ça sort de nous. Puis pendant ce temps-là, ben, Valérie Maud est comme pas là. Il prend le contrôle. Faut pas lui laisser le volant, Valérie Maud, à l'intérieur de nous. Alors, Clara, c'est vraiment mignon. Donc, ça dit ensuite, tu fais par la projection, mais Dieu crée par l'extension. Tu fais par la projection, mais Dieu crée l'extension. Plus vous voulez être des faiseurs de miracles, plus vous devez vous aligner. Puis par la suite, dans la mesure où vous êtes aligné, puis que ça passe à travers vous et ça s'étend vers vos frères et sœurs humains, vous créez par extension comme Dieu. Dans la mesure où vous projetez sur les autres, c'est un cave, c'est un imbécile. Oui, dans ce moment-là, la personne peut agir comme un cave et un imbécile, mais c'est là où on va apprendre à pardonner, puis on va dire, oui, je te pardonne d'être un cave ou un imbécile en ce moment. C'est ma façon de le dire. Parce que ce matin, j'ai été arrogante, fendante, puis une bitch avec d'autres mondes. OK? Donc, c'est ça. Alors, donc, et ça dit, la pierre angulaire de la création de Dieu, c'est toi, car son système de pensée est lumière. Souviens-toi des rayons qui sont là sans être vus. Plus tu t'approches du centre du système de pensée de Dieu, plus la lumière devient claire. Plus tu t'approches du fondement du système de pensée de l'ego, hein? Alors, plus le chemin s'assombrit et s'obscurcit. Puis on le sait, ça. Parce que quand on est super gros dans une pensée de manque,
Salut Sonia Pépin. Quand on est super gros dans une pensée de manque, qu'est-ce qui arrive? C'est pas très long que le monde entier devient notre ennemi, hein? Je sais pas comment vous êtes vous, mais moi, quand je suis beaucoup dans l'ego, là, c'est comme si tout est attaque. J'attaque tout et tout le monde m'attaque, hein? C'est pour ça qu'on dit que le chemin s'assombrit au fur et à mesure qu'on rentre dans le système de pensée de l'ego. Donc, et on enchaîne en disant, je vais juste lire un petit bout qui est tellement beau. Ouvre la sombre pierre de terreur sur laquelle il repose et sors-la en pleine lumière. Là, tu verras qu'il reposait sur l'insignifiance et que tout ce dont tu avais peur n'était basé sur rien. Parce que le cours en miracle, pour le cours en miracle, l'ego, c'est rien. Donc, pour le cours en miracle, c'est soit qu'on pense avec amour ou soit qu'on pense pas. Donc, alors, pour le cours en miracle, il y a la création de Dieu puis rien. Moi, j'aime ça par la simplicité. Le cours en miracle, là, les pensées sont très simples, mais c'est juste qu'elles sont tellement différentes, c'est pour ça qu'on travaille pendant 1 an. Mon frère, tu fais partie de Dieu et partie de moi. Dans ce passage-là, c'est Jésus qui parle. Quand tu auras enfin regardé le fondement de l'ego sans reculer, avouez que c'est sharp, hein? Tu auras aussi regardé le nôtre. Je viens à toi de la part de notre Père pour t'offrir tout à nouveau. Ne le refuse pas afin de garder cachée une sombre pierre angulaire, car sa protection ne te sauvera pas. Je te donne la lampe et j'irai avec toi. Tu ne feras pas ce voyage seul. D'ailleurs, pourquoi on dit ça? Parce que dans le cours en miracle, on explique très clairement que Jésus, c'est notre grand frère. Et que n'importe quand, parce qu'il a été sur Terre, il a vécu des atrocités, hein, il a vécu la folie de l'ego à son extrême, qui est la crucifixion par les hommes d'un prophète. À tout le moins, vous pouvez le reconnaître comme un prophète si ce n'est pas votre tasse de thé. Et il s'est réincarné. Il a été à la résurrection, donc il a ascensionné, puis il est monté au ciel, puis il est revenu. Donc, alors c'est notre grand frère. Et toutes les fois où on a besoin d'aide, on peut avoir la vision qu'on prend la main de Jésus et on lui demande de nous aider à traverser quelque chose. Tous les fois, moi, j'ai un défi important. Je fais venir Jésus dans l'œil de mon esprit. Je lui tiens la main et je lui demande de me guider au travers de ce que je suis en train de vivre. Vous l'essaierez, vous m'en donnerez des nouvelles. Donc, ça vient du cours en miracle. Hein? Alors, et ça dit... Je te donne la lampe et j'irai avec toi. Tu ne feras pas ce voyage seul. Je te mènerai à ton vrai Père qui, comme moi, a besoin de toi. N'est-ce pas avec joie que tu répondras à l'appel de l'amour? Alors, on dit dans le cours en miracle, allô Laetitia, on dit dans le cours en miracle que tout est amour ou tout est un appel à l'amour. Alors, la prochaine fois que votre belle-mère vous enverra une remarque insignifiante, vous vous rappellerez que c'est probablement un appel à l'amour. Alors, oui, Laetitia, j'aime tellement ton commentaire. Allô, Audrey! Et donc, alors, c'est quoi le lien avec le bonheur? Tout d'abord, je voulais parler du fait que... Premièrement, vous allez devoir apprendre, pour être encore plus heureux, à choisir si c'est Dieu ou l'ego que vous allez servir. Et apprendre à vous demander qui parle à l'intérieur de moi quand il y a un système de pensée qui parle. Si je suis dans le manque, si je suis dans la peur, si ça vibre comme ça, on sait déjà qu'on est dans l'ego. Si je suis là, dans la place à l'intérieur de moi où Dieu réside, si j'ai une paix, si je me recule puis je me souviens que j'ai fabriqué ces pensées-là, que c'est mon interprétation à la situation qui me fait souffrir et non la situation, que je lâche l'interprétation et que je retourne au fondement que l'univers est toujours en ma faveur et non contre moi, on est correct. On est correct, on lâche, on revient. Et moi, une des leçons du cours en miracle dit « Je pourrais choisir la paix à la place de ça ». Alors, apprenez-vous à dire « Je pourrais être en train de voir la paix à la place de ça ». Puis, par-dessus tout, je veux voir autrement. Par-dessus tout, je veux voir autrement. Puis, on lâche, puis on se recule. Puis, on regarde avec les yeux de l'amour.
Donc, alors ça, c'est la première chose. Choisir en Dieu et l'ego et se souvenir qu'on ne peut avoir qu'un seul maître. Ensuite, je voulais vous parler pour avancer vers votre bonheur, je voulais parler de la page 209, le point numéro 6. On dit dans le cours en miracle que l'amour ne limite pas et ce qu'il crée n'est pas limité. Donner sans limite, c'est la volonté de Dieu pour toi. Parce que cela seul peut t'apporter la joie qui est sienne et qu'il veut partager avec toi. Ton amour est sans borne comme le sien, parce que c'est le sien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, vous allez devoir avoir une réflexion pour avoir encore plus de bonheur sur comment vous pourriez donner encore plus, mais attention. Je ne suis pas en train de vous dire de travailler gratuitement. Je ne suis pas en train de vous dire de charger le prix que vous méritez pour les résultats que vous apportez à vos clients. Je suis en train de vous dire qu'avec ça, comment pourriez-vous donner encore plus dans votre entreprise? Puis pas plus, c'est pas se mettre à terre puis donner en quantité. Donner de la plus grande qualité gratuitement. Puis je me souviens à un moment donné d'avoir une grande prise de conscience puis de m'être dit, au début quand j'ai commencé mon entreprise, je voulais protéger les choses. Protéger, de ne pas trop en dire, protéger que les renseignements ne sortent pas, protéger. Puis à un moment donné, j'ai vraiment compris, puis c'est ce qu'on explique ici, que la seule façon, puis je vais vous lire, la seule façon de garder quelque chose, c'est de le donner. Donc, si vous donnez de la patience, vous allez garder la patience. Et comment le cours en miracle définit au moment de la mort, ce qui va se passer, c'est que tout l'amour qui va avoir été retenu, c'est ce qu'on va expérimenter. Donc, tout l'amour qu'on aura donné, bien sûr. Mais toute la fois, on aura retenu d'aimer quelqu'un. Toute la fois où on a retenu de la générosité. Retenu de la patience. Retenu, c'est ce qui va nous être montré. Donc on dit que ce qu'on ne peut garder que ce qu'on donne. OK? Alors, on dit même ici, j'aurais voulu lire le passage exactement, comment ça le dit. Bon, je ne trouve pas exactement où c'était dit, mais bref, c'est ce qu'on mentionnait. Et là, alors, donc deuxièmement, ça va être de vous poser la question dans quelle mesure je pourrais avoir le sentiment de contribuer davantage dans mon entreprise et peut être dans la mentalité de part. Puis moi, la plus grosse prise de conscience que j'ai faite à cet effet-là, que je voulais vous partager, c'est qu'à un moment donné, je me suis dit, mais dans le fond, là, ce qui compte pour mon école, là, c'est que je donne énormément puisque ce que je sais ne part pas avec moi. C'est pour ça que l'on déploie un événement de plus qui est une soirée de miracle à un prix tellement ridicule. Pour la soirée, là, c'est 20 $ par personne. Donc, il va en avoir d'autres cet automne en passant. Alors, on continue. La troisième chose donc, que je voulais vous parler pour trouver plus de bonheur puis que votre entreprise explose davantage, et c'est mon passage, c'est ce que je vis et c'est ce que je veux que vous appreniez, c'est d'aligner votre volonté sur celle de Dieu. Mais je vais vous lire un passage intéressant, puis je pense que vous allez vous reconnaître, c'est hallucinant. Parce que, un, on ne sait pas c'est quoi la volonté de Dieu pour nous, c'est notre plus gros problème. Et deux, je ne suis pas sûre, moi, que je veux ma volonté alignée sur celle de Dieu. Puis ce que je veux dire dans ce sens-là, c'est que c'est l'ego qui va nous dire, ben voyons donc, tu veux tes petites affaires, tu veux vivre ta vie selon ta vision. Il n'y a pas question que tu te soumettes à quelqu'un d'autre. Tu es ici, toi, pour avoir une belle vie puis triper. Ça, c'est l'ego. Mais je vais vous lire ce que dit le passage spirituel. Alors, puis c'est super important parce que vous allez apprendre un truc ninja dedans. Donc, alors, ayant oublié ta volonté, tu ne sais pas ce que tu veux réellement. La guérison est signe que tu veux rendre entier. Et ce désir t'ouvre l'oreille à la voix du Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit, c'est cet ami-là qu'on appelle dans le cours en miracle l'ajusteur de pensée que Dieu a mis dans votre esprit pour vous empêcher, pour garder un consolateur, pour garder la voix de Dieu en vous et en tout temps la communication avec Dieu. Donc, vous pourriez choisir de l'ignorer, vous pourriez choisir de ne pas l'entendre. Vous ne pouvez jamais l'enlever de votre esprit. Alors, il te permettra d'aller bien au-delà de la guérison que tu voudras entreprendre, car à côté de ton petit désir de rendre entier, il posera sa propre complète volonté et rendra la tienne entière. Alors, qu'est-ce que le Fils de Dieu ne peut pas accomplir avec Dieu en lui? Et pourtant, l'invitation doit venir de toi. Car tu as sûrement appris que celui dont tu fais ton invité demeurera en toi. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que pour atteindre encore plus de bonheur, c'est la journée des vidanges, donc, pour atteindre encore plus de bonheur, vous devez demander explicitement au Saint-Esprit d'intervenir dans les situations que vous voulez ou de vous faire connaître encore plus la volonté que Dieu a pour vous et pour votre vie. Donc, le livre Un cours en miracle continue en disant « À un autre qui ne lui fait pas bon accueil, le Saint-Esprit ne peut pas parler parce qu'il ne sera pas entendu. L'Éternel invité restera, mais sa voix s'affaiblit en compagnie étrangère. Il a besoin de ta protection, seulement parce que ta sollicitude est signe que tu le veux. Pense comme lui, ne serait-ce qu'un tout petit peu, et la petite étincelle en toi devient un torrent de lumière qui emplit ton esprit, de sorte que le Saint-Esprit deviendra ton seul invité. Chaque fois que tu demandes à l'ego d'entrer, tu diminues la bienvenue du Saint-Esprit. Il restera, mais tu t'es allié contre lui. Quel que soit le voyage que tu choisis de faire, il ira avec toi et attendra. Donc le Saint-Esprit va rester jusqu'à temps que vous retrouviez vos esprits, que vous redeveniez saints à nouveau. Puis saint, S-A-I-N-T, hein? Que vous redeveniez l'enfant de Dieu que vous êtes. Vous n'arrêtez pas jamais de l'être, mais à ce moment-là, vous vous séparez. Alors, allô Alain? Donc, alors chaque fois que tu demandes à l'ego d'entrer, tu diminues sa bienvenue, il restera, mais tu t'es allié contre lui. Quel que soit le voyage que tu choisis de faire, il ira avec toi et le Saint-Esprit attendra. Tu peux en toute sécurité te fier à sa patience, car il ne peut pas quitter une partie de Dieu, mais tu as besoin bien plus que de patience. Tant que tu ne connaîtras pas ta fonction et tant que tu ne la rempliras pas, tu ne pourras jamais trouver de repos, car en cela seulement ta volonté et celle de Dieu peuvent se joindre entièrement. C'est tellement beau ce passage-là. L'avoir, lui, c'est être comme lui et il s'est donné lui-même à toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, Laetitia, c'est l'alignement avec le plan. Qu'est-ce qu'on veut dire? En clair, là, ce que je suis en train de vous dire, c'est que si vous ne faites pas les premières étapes que je vous mentionne, qui sont issues du livre Un cours en miracle, donc, choisir en Dieu et l'ego, avoir une pratique spirituelle tous les jours. Si vous ratez une journée, il n'y a pas personne qui va vous écrire. Mais tous les jours, et ensuite, trouver une façon de contribuer encore plus à travers vos services et votre entreprise à un plus grand nombre de gens possible parce qu'il dit dans le cours en miracle qu'il n'y a aucun salut pour un d'entre nous sans qu'il y ait le salut pour tous les frères. C'est-à-dire qu'on ne peut pas passer la porte sans se soucier de tous nos frères, sans réaliser que notre intérêt est relié à l'intérêt du bien commun. Alors, troisièmement, c'est trouver quelle est la volonté de Dieu pour vous qui doit être aussi la vôtre. Puis là, vous allez voir où je m'en vais. Écoutez bien, c'est important. Je sais qu'il y a des résistances qui montent. Si vous êtes comme moi, votre ego va dire « Ouais, non, mais moi, je veux mon trip, ma vie, mes affaires. »
Restez avec moi. On respire, restez avec moi. Toi qui as Dieu, tu dois être comme Dieu, car sa fonction est devenue la tienne avec son don. Donc, Dieu t'a donné la vie. Il est en droit, c'est pas le cours qui le dit, ça c'est moi, il est en droit d'attendre un retour sur son investissement. Votre père vous a peut-être donné une bicyclette déjà dans le temps. Votre mère vous a peut-être donné plein de beaux vêtements, puis vous a acheté. Mais Dieu vous a donné la vie. Il est en droit d'attendre un retour sur son investissement. Donc, toi qui as Dieu, tu dois être comme Dieu, car sa fonction est devenue la tienne avec son don. Invite cette connaissance à revenir dans ton esprit et ne laisse rien entrer qui l'obscurcisse. L'invité que Dieu t'a envoyé t'enseignera comment le faire pour peu que tu reconnaisses la petite étincelle et sois désireux de la laisser grandir. Ton désir n'a pas besoin d'être parfait parce que le sien l'est. Donc, vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses. Vous n'avez pas besoin d'être prêt pour faire la prochaine étape de votre entreprise que vous voulez faire. Puis, je n'ai pas besoin de vous la dire, c'est laquelle. Ça fait des mois que vous l'entendez. Il y a une petite voix qui vous dit quelle est votre volonté, puis qu'est-ce que vous devriez faire sur Terre. Elle vous la répète 10 000 fois par jour. Et offre-lui ne serait-ce qu'une petite place. Et le Saint-Esprit t'éclairera si bien que tu la laisseras augmenter cette étincelle avec joie. Et par cette augmentation, tu commenceras à te souvenir de la création. Voudrais-tu être l'otage de l'ego ou l'hôte de Dieu? Alors, Scylla, bonjour. Le livre, c'est pas une continuité de la Bible. En fait, c'est une autre psychothérapie spirituelle. Ça s'appelle un cours en miracle. Et le cours en miracle ne prétend pas être un dogme, une doctrine, une religion. C'est une des approches spirituelles. Et ce qu'on dit, c'est juste que c'est une des portes. C'est pas la seule porte pour aller vers Dieu et Jésus tel que vous le concevez, mais c'est une des portes. Et c'est ce que je suis en train d'expliquer aujourd'hui. Et pourquoi j'aime que ça ne soit pas une continuité de la Bible, c'est que ça défait ce que la Bible nous a montré du Dieu vengeur, d'un Dieu culpabilisant dans l'Ancien Testament. On défait ça ici. C'est triste parce qu'il y a des gens qui voient encore Dieu comme quelqu'un de vengeur. Dieu est tellement amour. Dieu va attendre que vous reveniez vers lui. Il ne forcera pas. Il ne s'imposera pas. Il ne dira pas « tu ne peux pas faire ça ». C'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Alors, voudrais-tu être l'otage de l'ego ou l'hôte de Dieu? L'hôte, hein, c'est celui qui accueille chez lui. Tu accepteras seulement celui que tu invites. Tu es libre de déterminer qui sera ton invité et combien de temps il restera avec toi. Écoutez bien ce qui suit, c'est important. Le Saint-Esprit est là, bien qu'il ne puisse t'aider sans ton invitation. Vous devez demander explicitement au Saint-Esprit de venir ajuster vos pensées quand vous avez besoin d'un miracle. Oui, Scylla, c'est ce qu'on dit dans la préface du livre. Ça a été reçu en écriture automatique par un professeur d'université, je crois c'est Oxford, une sommité qui a commencé à recevoir ce travail-là, oui, par le Christ, et qui l'a écrit. Aujourd'hui, c'est mondialement un best-seller. Il y a des groupes partout dans le monde, dont le mien. Alors, on termine en disant ce passage-là, le Saint-Esprit est là, bien qu'il ne puisse t'aider sans ton invitation. Et l'ego n'est rien que tu l'invites ou non à entrer. Pour le cours en miracle, l'ego n'est rien. La véritable liberté dépend de l'accueil que tu fais à la réalité. Hors de tes invités, seul le Saint-Esprit est réel. Connais donc qui demeure avec toi en reconnaissant simplement ce qui est déjà là et ne te satisfais pas de consolateur imaginaire, car le consolateur de Dieu est en toi. Le consolateur de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est l'ami qui nous a donné. Hein? Parce que, je le rappelle, le Saint-Esprit, c'est la communication avec Dieu en tout temps. Donc, alors, moi, j'ai envie de vous dire, c'est ça ma définition, c'est ça en ce moment, moi, qui m'amène de manière hallucinante vers davantage de bonheur et davantage de réussite en affaires. C'est le fait, de choisir l'ego ou Dieu,
Puis l'ego me disait avant, ben voyons donc, tu peux pas parler de Dieu dans ton entreprise. Moi aussi, je t'aime, Laetitia. Alors, mon ego disait avant, ben voyons, qu'est-ce que les autres vont penser? Si tu fondes une école d'affaires enracinée sur le cours en miracle, si tu annonces que tu veux former des professionnels qui, par leur service, veulent empêcher la 6e grande extinction, ou du moins allumer un paquet de chandelles, peu importe ce qu'ils font dans la société. Mais ils veulent venir de cet endroit-là. De cet endroit-là enraciné dans de grands principes spirituels. Alors, mon ego me disait ça. Puis aujourd'hui, je me dis, on peut grandir une immense entreprise, puis Audrey Jade, c'est tellement bien dit. On peut grandir une immense entreprise sur la peur. Il faut que j'y arrive. Il faut que je fasse arriver les choses. Il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je fasse du cash. Ou on peut grandir une entreprise qui nous dépasse sur l'amour. Et aujourd'hui, j'ai envie de la bâtir sur l'amour. Et comment on arrive à ça? J'arrive à la 4e étape. C'est en se levant tous les matins et en se disant, comment je pourrais être encore plus moi-même aujourd'hui? Puis de faire notre pratique spirituelle, puis de faire nos exercices, un cours en miracle peut vous aider là-dessus parce qu'il y a une leçon par jour, de lire à chaque jour, de faire de la visualisation, de la contemplation. Et c'est le moment où vous allez inviter le Saint-Esprit, pas juste dans des situations difficiles, mais c'est le moment où vous pouvez choisir d'inviter le Saint-Esprit et demander que la volonté de Dieu pour votre vie soit exprimée encore plus forte. Et vous allez dire la leçon 233 du cours en miracle. Vous pratiquez à chaque jour à céder le pas. Tu sais, l'ego va dire, OK, moi, qu'est-ce que je veux aujourd'hui? Et l'esprit va dire, le Fils de Dieu que vous êtes, la fille de Dieu que vous êtes, va dire, comment je peux servir aujourd'hui ta volonté. Hein? L'ego va dire, je veux faire ma volonté. L'esprit va dire, comment je peux servir ta volonté. Et plus vous allez faire ça, plus il va vous montrer des visions, des idées, des gens qui vont sortir de nulle part, comme le succès qu'on a vécu avec la soirée de miracle qui était une balle courbe. Ça va arriver, vous allez l'entendre. Je vous le dis, vous allez l'entendre, puis on va faire le chemin ensemble. Alors, je répète les étapes pour plus de bonheur dans votre entreprise et dans votre vie. Et pas le petit bonheur que l'ego, je ne suis pas toujours complètement heureux, qui veut vous faire acheter pour vous garder à l'endroit où vous êtes. Alors, vous allez décider si vous choisissez l'ego ou Dieu, sachant que votre engagement ne peut pas être à moitié vers un ou vers l'autre. L'engagement doit être partiel, parce que le déni est partiel. On est dans l'amour ou dans la peur. On n'est pas un petit peu dans les deux. Vous allez ensuite donner, trouver une façon de donner encore plus en continuant de gagner des sous, en continuant de vivre en équilibre, mais je sais que vous avez des façons que vous pourriez très bien contribuer beaucoup plus, puis ça va bénéficier à toute la planète, puis ça va bénéficier encore aussi à vous et à ce que vous faites par le fait même. Ça ne peut jamais être un but final, l'argent, mais c'est le symbole de ce que vous amenez au marché, hein? La création de valeur que vous amenez au marché. Et troisième chose, alignez votre volonté à la sienne. Donc, découvrez quelle est la sienne. Puis moi, mon ego, il montait puis il disait, « Oh mon Dieu, mais d'un coup, ta volonté n'est pas comme celle de Dieu. » Non, ce que je peux vous dire, que je sais avec certitude, le cours dit la même chose, mais je vais vous partager mon expérience. Wow! Puis j'en parle, puis je viens émotive, là. La volonté de Dieu pour votre vie est tellement plus belle que la vôtre, là, puis tellement plus grande, là. Si vous saviez comment vous êtes aimé, admiré, Dieu lui-même est incomplet sans vous. C'est ce qu'on dit dans le cours en miracle. Répétez cette phrase-là une fois aujourd'hui. Dieu lui-même est incomplet sans moi. Donc, et enfin, vous demandez tous les matins, comment je pourrais être encore plus moi-même? Et avancer sans avoir peur. Donc, 2 suites pour vous. Si vous voulez étudier encore plus le cours en miracle, qui est l'extrait de mon vidéo d'aujourd'hui, je vous invite à vous joindre à mon groupe qui est à 35 $ par mois, dans lequel on se soutient, on échange des pensées, on s'encourage. Merci Audrey, ça m'a pris tellement de courage à y aller. Mais aujourd'hui, je pense que je suis rendue instoppable. C'est pour ça que tout ça va se traduire dans l'école aussi. Et Audrey, ça n'aurait pas pu se passer si je ne faisais pas de la pratique tous les matins.
Jamais, jamais, je n'aurais pas à avoir de la clarté comme ça. Et dans le cours, on se soutient, on a des grandes conversations. Il y a une leçon par semaine qui est exprimée. Bref, allez sur écoledaffaires-pleine-pratique.com/, un cours en miracle, vous allez tout savoir. Et également dans l'école d'affaires pleine pratique, si vous vendez un service, que vous êtes un professionnel à votre compte, venez prendre un 30 minutes avec moi si vous voulez avoir une école d'affaires et de spiritualité qui va vous aider, à nous aider, à s'aider tous à amener le salut sur terre. Nous sommes les porteurs du salut. Dieu, c'est nous qui a envoyé. Et rentrez pleinement dans votre nature de faiseur de miracles et de professionnel. Et utilisez votre entreprise pour combattre cette 6e grande extinction-là qui avance trop vite. Et que je suis certaine, si tous les esprits humains se mettent ensemble, nous pourrions, si ce n'est éviter, ralentir énormément. Alors, je vous embrasse très, très fort. Je vous aime et j'ose le dire, que Dieu vous garde toujours dans la paume de sa main. N'oubliez pas d'inviter le Saint-Esprit à aligner vos pensées, à guider vos pensées et prenez la main de Jésus à chaque fois que vous traversez un moment difficile. Si Dieu vous a mis à un endroit, il va vous en sortir. Prenez la main de Jésus, il va vous guider à travers la forêt. Dans l'œil de votre esprit, faites cette visualisation-là. Alors, bye tout le monde! Bye Joanne! Bye Audrey! Et ça va être sur ma page enregistrée. Je vous invite à réécouter, puis faites-moi plaisir, partagez. Si ça a résonné pour vous, c'est le temps qu'on rejoigne le plus de gens possible. Bye tout le monde! On se retrouve la semaine prochaine. J'essaie d'en faire à toutes les semaines. Là, c'est un vrai bye-bye. Bye! Salut! La prochaine fois, je reste un petit peu plus longtemps.